Pour savoir dire comment on se sent en anglais, que ce soit la joie, la tristesse, la fatigue, eh bien tout ça, ça commence avec un seul verbe. Un verbe vraiment, vraiment essentiel qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, on est content, triste, fatigué ou on a juste un peu trop chaud. Comment on dit tout ça simplement en anglais? C'est une bonne question, non? Eh bien, figurez-vous qu'il y a comme une sorte de clé magique pour exprimer tout ça. Et oui, cette fameuse clé, c'est un seul et unique verbe. C'est un outil super puissant qui va vraiment nous simplifier la vie. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, ce verbe, il a une petite particularité. Au présent, il se présente sous trois formes. Trois petites formes toutes simples. On parle bien sûr du fameux verbe to be. Son job, c'est simple, décrire un état, un sentiment. Et au présent, ces trois formes, c'est am, is et are. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir pour démarrer. Et alors, comment on organise tout ça? C'est super logique, vous allez voir. I, c'est toujours avec am. You, ça va avec are. Et puis, he ou she, eh bien, on utilise is. En gros, chaque sujet a son partenaire attitré, c'est facile à mémoriser. Ok, parfait. Là, on a toutes les pièces du puzzle. Le plus sympa maintenant, c'est de les assembler pour construire de vraies phrases. Et regardez le résultat, c'est magique. On prend le sujet, on ajoute la bonne forme du verbe et voilà! I am happy, you are tired, he is hot, she is hungry. C'est super simple, non? C'est direct, ça marche à tous les coups. Bon, maintenant, attention. Je vais vous donner une petite astuce. Un truc que les anglophones utilisent tout le temps pour parler plus vite pour que ça sonne plus naturel. Ce sont les contractions. L'idée, elle est toute simple. On va venir coller le sujet et le verbe ensemble. I am, ça devient I'm. You are se change en your. He is, ça donne his. Et she is, she's. Franchement, ça change tout. On gagne du temps et surtout, ça sonne beaucoup, beaucoup plus fluide. Et c'est exactement le point. Bien sûr, on peut dire I am hungry. La grammaire est parfaite, il n'y a aucun problème. Mais dans la vie de tous les jours, dans une vraie conversation, on entendra I'm hungry 99% du temps. C'est ça, l'anglais authentique. Alors là, attention, on arrive sur la règle à connaître absolument. C'est une exception super importante, surtout quand il s'agit de répondre à une question. Il faut vraiment être attentif ici. Allez, on se met en situation. Quelqu'un demande « Are you cold ?» Comment on répond « oui », mais de façon courte et correcte. La réponse a l'air super évidente, mais il y a un petit piège. Et c'est pile à ce moment-là que notre fameuse règle entre en jeu. C'est une erreur que beaucoup de gens font, donc pas de panique. On va regarder ensemble ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. La voilà, la règle d'or. Dans une réponse courte et positive, on n'utilise jamais de contraction, jamais. C'est toujours « yes, I am », pas « yes, I'm ». C'est la même chose pour les autres, « yes, he is », et surtout pas « yes, he is ». C'est vraiment une règle à apprendre par cœur, ce n'est pas négociable. Super, on a vu le plus dur. Allez, un petit récap rapide pour être sûr que tout est bien clair. Alors, les trois choses à retenir. Premièrement, on utilise am, is et are pour parler de nos états et de nos sentiments. Deuxièmement, on privilégie les contractions comme I'm ou his dans les phrases de tous les jours pour sonner plus naturel. Et troisièmement, la règle d'or. Jamais, au grand jamais, de contraction dans une réponse courte positive. On dit yes, I am, point final. Et voilà, pour mettre tout ça en pratique tout de suite, la question est toute simple. So, how do you feel? À vous de trouver la bonne réponse, en anglais évidemment. C'était un plaisir de voir ça ensemble. À très bientôt.